Méthodologie de la dissertation sur œuvre pour le bac français écrit des séries générales. Nous abordons ici donc la dernière vidéo consacrée à la rédaction. Les étapes 1 à 4 ont été consacrées donc à l'analyse du sujet, à la réflexion, à la mobilisation des connaissances pour construire une problématique et un plan détaillé. Donc toutes ces étapes ont été menées au brouillon. Il s'agit maintenant de construire votre copie, de la rédiger avec l'introduction, le développement et la conclusion. D'abord, une remarque sur la mise en page. Sachez que votre copie doit être lisible, aérée, et la personne qui vous lit doit, avant même d'avoir pris connaissance du contenu, en saisir la structure. Donc, il faudra que chaque étape soit bien marquée visuellement, soit par des sauts à la ligne, soit par des alinéas. Donc l'introduction ici, vous voyez, est composée de 2 parties, hein, et vous avez un espace après l'introduction, juste pour marquer la transition vers le développement. Et dans le développement, donc partie 1, 3 sous-parties marquées par des alinéas, une transition, puis partie 2, et enfin la conclusion, avec 2 étapes également. Comment est construite l'introduction? Donc elle va être composée de 2 parties. La présentation d'abord, avec donc l'accroche et la question posée par le sujet, les enjeux, et puis en deuxième partie, donc annoncer la dissertation. Alors d'abord l'accroche. Qu'est-ce qu'une accroche? Il s'agit d'une entrée en matière, hein, d'une manière d'annoncer, de présenter le sujet qui va être abordé. Donc vous pouvez passer par une citation, vous pouvez passer par un extrait de l'œuvre, par un thème important par exemple. C'est assez libre, mais sachez que toutes les accroches ne valent pas pour tous les sujets de dissertation. Ce qui est important, c'est vraiment d'amener le sujet. Deuxième élément, question posée par le sujet, vous allez expliciter les enjeux, la problématique soulevée par la question, par le sujet. Voici ce que ça donne. Donc, pour le sujet qui nous intéresse, hein, c'est-à-dire le sujet de Rimbaud, donc je vous lis l'accroche et le fait les enjeux, hein, soulevés par la question. Dans la lettre dite du voyant, adressée à l'éditeur Paul Domeny, Arthur Rimbaud écrit que le poète est voleur de feu et qu'il doit trouver une langue pour restituer cet inconnu qu'il est seul à voir. Ce poète voyant, Rimbaud le révélera dans un recueil comme Les Illuminations, qui fait voler en éclats la poésie traditionnelle. Le recueil que nous étudions, intitulé Les Cahiers de Douai, compile les premiers poèmes de Rimbaud. Il n'est alors qu'un poète à ses débuts et n'a pas encore l'audace et la maîtrise des Illuminations. La question sera donc de savoir si ces premiers poèmes portent déjà en germe la singularité du grand Arthur Rimbaud. Nous nous demanderons si ces cahiers marquent la naissance du poète. Vous voyez qu'en jaune, on a donc l'accroche, c'est-à-dire qu'on commence avec cette lettre du voyant qui évoque le poète révolutionnaire qui était Rimbaud, et on glisse vers la présentation des cahiers qui justement sont les premiers poèmes de Rimbaud, hein, en se demandant si on a déjà cette singularité est déjà présente finalement dans ce premier recueil. Deuxième étape, donc annoncer la dissertation. Donc vous allez annoncer tout simplement la problématique que vous avez formulée dans le travail au brouillon, et annoncer les grandes parties du développement, hein, pas les sous-parties, uniquement les grandes parties. Donc dans quelle mesure ce recueil exprime-t-il la volonté de Rimbaud de s'émanciper, de se libérer pour vivre en poète, pour naître à la poésie? Dans un premier temps, nous verrons que ce recueil s'inscrit dans une tradition poétique très classique, une tradition toutefois malmenée pour mieux s'en émanciper, comme nous le montrerons dans une deuxième partie. Enfin, nous verrons que cette quête de liberté affirme la naissance d'un poète. Donc voilà pour la progression. Passons maintenant au développement. Donc, vous avez votre plan détaillé et vous allez donc reprendre, hein, les étapes, hein, les différentes sous-parties pour les développer. Donc, je vous présente ici la première partie. Dans cette première partie, vous allez d'abord faire une phrase d'introduction, puisque comme vous n'avez pas de transition qui précède, hein, que c'est vraiment le début du développement, vous pouvez en 2-3 lignes présenter le contenu de la partie qui va suivre, et puis après vont s'enchaîner les différentes sous-parties, rédigées, structurées et justifiées bien entendu. À l'issue de cette première partie, vous pourrez proposer une transition qui marquera la charnière entre la partie 1 et la partie 2. Pour illustrer donc ce développement, je vous ai proposé ici de rédiger
le développement de la partie 3. Donc je ne vais pas tout lire, mais je vais vous en proposer quelques passages. D'abord, une transition, pour vous montrer un petit peu comment cette charnière se construit. Donc la transition va être celle qui marque le passage de la partie 2 à la partie 3. Rimbaud cherche donc à s'émanciper d'une tradition poétique qui le précède. Il la désacralise. Donc ça, c'est une reprise de la partie 2. Derrière cette volonté de provoquer, il affirme qu'il n'est d'aucune école, il suit sa propre voie. Vous voyez qu'on glisse progressivement vers la partie 3. Il ne veut pas devenir un poète parmi d'autres, mais vivre en poète, annonce du contenu de la partie 3. Maintenant, vous pouvez donc développer les différentes sous-parties. Je vous lis la première peut-être, et puis peut-être que je vous lirai la dernière, pour vous montrer un petit peu comment une sous-partie est construite. Donc la sous-partie cherche à développer l'idée que le poète est toujours en mouvement et que ça lui permet finalement de porter un regard nouveau sur le monde. Rimbaud aime à se déplacer, ses poèmes le présentent souvent en marge ou en fuite. Le mouvement offre un autre regard sur le monde et sur soi. Plusieurs poèmes mettent en scène un poète à part, et cet éloignement est propice à la création poétique. Dans Roman, il quitte les cafés tapageurs aux lustres éclatants, entre guillemets, pour aller seul sous les tilleuls et nous décrire ses sensations et sentiments. Dans À la musique, le poète se trouve de nouveau sous un arbre et observe amusé la comédie sociale. Je ne dis pas un mot, je regarde toujours. Donc ça, c'est une citation. L'émancipation n'est donc qu'un moyen de faire ce pas de côté qui donne au poète son regard aiguisé, son acuité. Voilà pour la première sous-partie. La deuxième sous-partie, je vous laisserai la découvrir. Donc, elle cherche à montrer comment le poète, par la sensibilité, exprime une singularité, exprime ce qu'il est au plus profond. Et enfin, donc la troisième partie, qui vient clore véritablement notre progression, c'est le point d'orgue finalement de notre développement. Donc je vous la lis. Enfin, le thème qui est au cœur de ce recueil et résume probablement le mieux la démarche de Rimbaud est la liberté. Si le poète s'émancipe, s'il cherche toujours à fuir, c'est pour trouver la liberté sans laquelle aucune création poétique n'est possible. Ma bohème est probablement le poème qui exprime le mieux cette quête. La liberté, c'est le dénuement, l'absence de but, la disponibilité, les sens, la rêverie, l'imagination, l'enfance. Cette vie de bohémien permet donc au poète de naître à la poésie. Il devient le petit poucet rêveur égrénant dans sa course des rimes, c'est un vers de ma bohème. Cette image d'un poète libre et en mouvement sera résumée par Verlaine, le compagnon de route de Rimbaud, dans la périphrase « L'homme aux semelles de vent ». Ainsi donc s'achève le développement. On va passer maintenant à la conclusion. Conclusion donc qui reprend ces deux mouvements. Donc synthèse d'abord, reprendre le fil du développement en répondant à la problématique. Il s'agira ici d'éviter une reprise formelle des parties, comme si une sorte d'annonce de plan inversée. Donc vraiment, vous reprenez le cheminement de votre argumentation en montrant que vous avez rempli le contrat. Et puis une ouverture là qui peut être très variable, un élargissement, un prolongement, faire un parallèle avec d'autres œuvres, d'autres auteurs, etc. Je vous rappelle que l'ouverture, dans les consignes de correction, l'absence d'ouverture n'est pas pénalisée. Elle peut être en revanche valorisée si elle est pertinente. Voici donc une proposition de synthèse, de reprise du développement. Les cahiers de Douai ne se résument donc pas à de simples poèmes de jeunesse, à des exercices de style. Ces premiers poèmes mettent en scène la naissance du poète Arthur Rimbaud. Le poète brise le cadre, il se révolte contre tous les modèles pour gagner une liberté indispensable à la création poétique. Par ce recueil, Rimbaud naît à la poésie, et les recueils suivants lui permettront d'exprimer pleinement sa puissance poétique. Voilà pour la synthèse. Et pour l'ouverture, alors on aurait très bien pu d'ailleurs prolonger ce que je viens de dire en faisant une ouverture sur le caractère révolutionnaire de la poésie de Rimbaud qui va suivre, celle de Une saison en enfer ou des Illuminations. Moi j'ai choisi un parallèle avec un poème qu'il va écrire un an plus tard. En 1871, un an après l'écriture des poèmes des Cahiers de Douai, Rimbaud écrira Le bateau ivre. Ce long poème reprend précisément le cheminement qu'on peut lire en filigrane dans les cahiers. Le bateau qui rompt les amarres et se laisse porter par les flots, ivre de liberté et ébloui par le spectacle, n'est autre que Rimbaud s'éveillant à la poésie. Voilà, donc
C'est un simple parallèle avec un poème qui va suivre. Voilà pour la conclusion. J'insiste aussi sur la relecture, hein, garder du temps dans votre devoir pour relire plusieurs fois votre devoir. La syntaxe, l'orthographe sont importants, sont pris en considération dans la correction de votre copie. Voilà pour la méthodologie de la dissertation. Donc vous avez maintenant les différentes étapes, vous avez un exemple précis. À vous, désormais, de vous entraîner, de reprendre ces étapes, de travailler d'autres sujets, hein, pour vraiment assimiler, vous approprier cette méthode et acquérir des automatismes et réussir l'épreuve.